Notre marathon de l'information démarre maintenant. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont pris part ce mardi à Paris au dîner de gala du Forum des marchés émergents. Ce dîner a été l'occasion de rendre un vibrant hommage au cofondateur du Forum des marchés émergents et ancien directeur général du FMI, Fonds monétaire international, Michel Candissius, pour son leadership et son action en faveur de la réduction des inégalités, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. C'est ce que nous apprend Viviane Aïma. Présent à la 6e édition du Forum des marchés émergents, qui se tient ces 16 et 17 mai à Paris, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mardi 17 mai au dîner gala du Forum des marchés émergents en compagnie de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce dîner gala a été l'occasion de rendre un vibrant hommage au cofondateur du Forum des marchés émergents et ancien directeur général du FMI, Michel Candissius, pour son leadership et son action en faveur de la réduction des inégalités, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Le président de la République et la première dame ont offert un cadeau à l'ancien directeur général du FMI, Michel Candissius. Opération planting de 25 arbres à l'occasion de la COP15. Elle a été conduite par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Initiative du gouvernement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Alexis Boudraogo. Marquer la COP15 d'un acte concret, signe de l'engagement de la Côte d'Ivoire à la lutte contre la déforestation et la désertification. Voilà le sens de ce planting d'arbres réalisé ce mercredi dans les jardins de la patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire. Le Premier ministre, en main le plan du chef de l'État, donne le ton. Faire de cette future forêt un témoignage pour les générations à venir. Nous saluons cette initiative conjointe du PNUD et du gouvernement ivoirien de traduire tous les discours et toute la volonté que nous avons affichée au cours de ces derniers jours, depuis le début de cette COP, en actes, à travers donc un planting d'arbres qui sera le symbole de cette COP qui s'est déroulée ici, pour que chaque personne ici en Côte d'Ivoire qui passe et qui voit cette forêt se souvienne de cette COP, se souvienne des conclusions majeures de cette COP qui, j'en suis sûr, au travers des discussions qui ont eu lieu et des premières conclusions dont on nous a fait part, fera date dans l'histoire de la COP. Associés au geste, plusieurs membres du gouvernement et partenaires au développement, la représentante du PNUD invite le président de la COP15 à veiller à ce que tous les participants en fassent de même dans leurs pays respectifs pour un bilan à la COP16. La Côte d'Ivoire s'honore en ce qui la concerne d'avoir depuis déjà 2-3 ans initié un vaste programme de recouvrer son couvert forestier et à ce jour on est environ à 38 millions d'arbres déjà plantés. Donc au cours de la décennie à venir, comme vous le savez, l'objectif c'est de recouvrer 20% de notre couvert forestier. Cette COP, les fonds qui ont été levés à l'issue, de l'appel qui a été fait, permettront certainement d'accélérer et d'atteindre ces objectifs-là. Cap sur les stands. Pour s'y rendre, le chef du gouvernement se fait ambassadeur de l'énergie verte, casque bien vissé à vélo jusqu'au pavillon Côte d'Ivoire, qui présente au monde ce que le pays a de meilleur. Le chocolat made in Côte d'Ivoire, la noix de cajou et tout ce potentiel culturel à découvrir et redécouvrir jusqu'au 20 mai prochain à la COP15. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, et l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, IGF, ont reçu la visite de leur ministre de tutelle. Après une séance de travail, Amadou Koulibaly révèle que beaucoup de défis restent à relever au niveau de ces deux institutions. Issa Tchonaïo. En plus du ministère de la Communication, Amadou Koulibaly hérite depuis le dernier remaniement du ministère de l'économie numérique. Ce mercredi, il a effectué une visite de travail à l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, et à l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF, à Marcory. Il y a un personnel de qualité de part et d'autre
aussi bien à l'RTCI qu'à l'AIGF, qui est l'agence de gestion des fréquences, qu'il y a la volonté, il y a la détermination des différents responsables de ces structures de pouvoir mettre en œuvre le plan stratégique de développement de l'économie numérique qui a été adopté par le gouvernement en décembre 2021. Pour cette prise de contact, le ministre de la Communication et de l'économie numérique reconnaît que de nombreux défis restent à relever malgré l'excellent travail effectué jusqu'à ce jour dans ces deux structures. Il y a beaucoup de défis à relever. Au titre de ces défis, notamment avec l'RTCI, il y a la question de la qualité de service des opérateurs. Avec l'AIGF, nous avons pu évoquer la question de l'utilisation frauduleuse de certaines fréquences qui causent de véritables problèmes de sécurité. Et les échanges vont se poursuivre avec les experts pour que tous les défis que nous avons pu identifier puissent être relevés. Le ministre Amadou Coulibaly s'imprégnera ce jeudi du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture, PSNDEA, aux deux plateaux à la 7e tranche. Et le reste de l'actualité à l'ONU, le Conseil de sécurité s'est réuni sur le G5 Sahel ce mercredi pour une réunion régulière sur la paix et la sécurité en Afrique. Les membres du Conseil ont condamné le retrait du Mali de la force régionale. Ils espèrent que Bamako prendra ses responsabilités et continuera le dialogue avec ses voisins pour lutter contre la menace terroriste. Ils ont réclamé un renforcement du mandat de la MINUSMA. Et puis Moscou a annoncé mercredi expulser des diplomates français, italiens et espagnols en représailles aux expulsions similaires de diplomates russes décidées dans la foulée de l'offensive russe en Ukraine. Le bureau de Moscou de la chaîne canadienne CBC a par ailleurs été fermé. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. On se retrouve dans à peu près 30 minutes.